Bonjour et bienvenue à cette 10e capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant atteint de syndrome de stress post-traumatique. La culture militaire. C'est quoi? J'en ai aucune espèce d'idée. Moi, là, je suis juste une civile. J'ai pas connu la vie militaire pendant le service de mon mari. Moi, j'ai connu un ancien combattant. Donc, comprendre ce qu'est la culture militaire, il a fallu que, comment on dit l'expression, qui s'y fera typique? Je pense que je la comprends un peu mieux aujourd'hui. Puis, j'ai comme envie de vous partager justement la compréhension que j'en fais. C'est sûr qu'on pourrait l'aborder sous bien des facettes, mais aujourd'hui, ce que je veux mettre en évidence de cette compréhension-là, c'est comment on peut amener quelqu'un à avoir de la difficulté à s'adapter à la vie civile suite à son service. Puis comment on s'y prend. En fait, je vous explique, mon mari, en 1977, alors c'est un beau jeune homme qui avait 17 ans, les cheveux longs, fumait son joint de pote une fois de temps en temps, portait des Adidas et a décidé de s'enrôler dans les forces armées. Il faut dire qu'il y avait déjà deux frères plus âgés que lui qui portaient déjà l'uniforme. Puis à la base, il vous dirait que il est rentré dans les forces parce que ça avait l'air le fun, puis parce qu'il n'y avait pas nécessairement comme de projet de vie concret. Donc, il s'est enrôlé. Et voici ce qu'il en a compris ou ce qui en est ressorti. L'idée, évidemment, de la machine des forces armées, c'est de prendre un civil et de l'amener à être un fier militaire, à l'amener à ce qu'il soit en parfaite capacité face aux missions qu'il doit atteindre, aux militaires qu'il doit être. Alors, pour ce faire, c'est comme si on avait dit un peu à mon mari, Monsieur Rainville, jasons de votre identité. Alors, ce que vous faites, d'où vous venez, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave parce que maintenant, vous allez faire partie de notre famille. Puis pour ce faire, vous allez avoir des privilèges. Faire partie de notre monde, c'est faire partie d'un monde parallèle. Alors, comment on va faire ça? On va émettre des passeports de différentes couleurs. Si votre femme n'a pas beaucoup sorti dans la vie, elle n'aura jamais vu ça de sa vie, elle, un passeport vert. Elle va en avoir un. Soins de santé. Ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, les soins de santé provinciaux, vous y faites plus affaire. On va s'occuper de vous les prodiguer. Puis en même temps, soyez assurés que vous pouvez nous faire confiance et tout vous dire, car tout ce que vous allez nous dire va rester strictement confidentiel et en aucun temps votre carrière sera affectée. Aussi, on va vous enlever votre prénom puis on va changer ça pour un rat. C'est tellement plus beau, Caporal Rainville, plutôt que Claude Rainville. Puis on va finir ça avec un bel uniforme qui va vous rendre pareil à tout le monde. Finalement, vous allez pouvoir porter fièrement un beau dog tag qu'on vous invite à garder sur vous. Parce que si jamais vous mouriez au combat, il y en a une partie qui va pouvoir rester avec vous, puis un de vos chums va pouvoir amener l'autre partie ici au Canada. Parlons aussi de votre définition de famille. Mais au départ, sachez que votre famille biologique, là, c'est du bien bon monde. Mais ce que vous allez vivre ici va vous faire vivre des expériences très intenses qui vont vous faire définir une nouvelle notion de la famille. Alors, votre famille maintenant va ressembler à quoi? Ben, ça va être des gens qui vont être là pour deux raisons, puis ils vont devenir très précieux. Ils vont être là pour vous aider. Donc, ils vont être là pour vous aider à rester en vie. Ils vont être là pour vous aider à accomplir votre tâche. Ils vont être là pour vous supporter quand ça ira pas bien. Puis, votre famille sera aussi là pour nous supporter dans nos efforts éducationnels. Ce que ça veut dire, c'est que si on vous demande de tourner à droite puis que vous tournez à gauche, ça se pourrait qu'on demande au reste de la gang de faire 50 push-ups puis de voir comment eux autres, ils vont vous montrer à la fin de la journée c'est quoi la différence entre la droite puis la gauche. Soyez assurés que votre nouvelle famille est remplie de créativité. Alors, si vous comprenez pas ce que nous avons à vous dire, ne vous inquiétez pas, vos frères et sœurs vont s'occuper de vous supporter. Ce qui va faire en sorte qu'avec le temps, les apprentissages et les expériences, votre vraie famille, ça va être vos frères et vos sœurs. Le reste du monde va être catalogué en deux parties.
soit que ce sont des civils qui ne comprennent rien à votre réalité, ou ce sont des méchants. Maintenant, votre vie va être très simple. C'est votre famille, puis ceux qui comprennent pas, puis les méchants. C'est tout. C'est pour ça que votre famille devient si importante. Maintenant, il est certain que vous vous inquiétez par rapport à vos apprentissages, par rapport aux missions que vous allez avoir à faire. Ne vous inquiétez pas, nous prenons tout en charge. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'il y a une répétition de chaque geste. Donc, je comprends que là, peut-être que l'idée d'utiliser un gun, ça vous stresse, mais inquiétez-vous pas. On va tellement le répéter dans différentes conditions, à plus 40, à moins 50, dans des conditions difficiles, des fois plus faciles, ça dépend. Mais vous allez voir qu'on est super efficace. Parce que à la fin, là, vous allez rechercher cette adrénaline-là. Ce qui vous fait peur aujourd'hui, vous allez le trouver super drôle après. Puis plus que ça, en fait, quand les situations stressantes vont arriver, vous allez même arriver à en rire. C'est vous dire à quel point on est vraiment efficace. Puis ces belles histoires-là, ça va vraiment être vos plus beaux souvenirs, vous allez voir. Donc, je comprends que vous vous posez la question, où est votre place émotionnelle dans tout ça? On dirait quasiment que c'est une question de femme. Ben, effectivement, posons-nous la question. Où est votre place émotionnelle à vous? Bien, on va vous aider à la prendre, cette place-là, puis on va vous inciter aussi, par la force des choses, à adopter certaines stratégies, puis certains savoir-faire qui vont grandement vous aider à savoir qui vous êtes au sein de notre grande famille. Alors, pour ça, il se pourrait que vous appreniez à pas répondre honnêtement aux questions. Bon, il paraît qu'il y en a qui ont de la misère à raconter un peu ce qu'ils vivent parce qu'ils auraient peur des répercussions que ça pourrait avoir dans leur dossier, dans leur carrière. Il paraît que ça se peut. Vous allez aussi apprendre à vous faire respecter et à vous faire obéir. On va vous montrer comment exiger de quelqu'un qu'il se déplace avec un ordre. On va vous montrer que vous n'aurez pas rien à justifier à personne. Quand vous allez dire à quelqu'un « tu te tasses à gauche », on va vous montrer être efficace pour le faire. Puis on le fait bien. On va aussi vous apprendre certaines petites subtilités, comme par exemple suivre des ordres. Pour ça, on va vous simplifier la vie parce que vous n'aurez plus jamais besoin de vous poser de questions. Quand on va vous dire « tu pars de A puis tu t'en vas à B », ben vous allez apprendre à y aller à B sans poser de questions. Tout va devenir très, très simple. Bref, on va vous apprendre à porter fièrement votre uniforme. Alors, quand ces messieurs-là et ces mesdames-là sortent, ils ont comme plus vraiment d'identité. Ils sont qui? Dur à dire. Leur notion de famille est éclatée. Le reste du monde est composé de gens qui les comprennent pas ou qui sont méchants. Puis leur place émotionnelle, on peut-tu vraiment poser la question? Il y en a plusieurs, comme mon mari, qui sont perdus s'ils reçoivent pas d'ordre. C'est-à-dire que si je lui demande « peux-tu faire le ménage ?» c'est tellement pas clair pour lui. Mais si j'ai dit « lave le plancher », ça, c'est clair. Ça, c'est juste un exemple, là. On fait juste parler de ménage. On n'a pas parlé de sentiments, on n'a pas parlé d'émotions. Fait que j'en reviens à ça. Si, puis je vais reprendre ma petite affiche de tantôt. Si là, il existe une machine pour transformer un civil en militaire, il doit certainement pouvoir avoir possibilité de mettre en place une machine pour transformer une épouse d'un ancien combattant en aidante naturelle, non? C'est à penser.